Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Le regard international d'Henri Guirchoun avec ce soir un coup de projecteur sur l'Afrique et plus particulièrement le Burkina Faso où près d'un mois après la chute de Blaise Compaoré, le pays a un président de transition, Michel Kafando, et depuis cette semaine un nouveau gouvernement dirigé par le lieutenant-colonel Isaac Zida. Henri, est-ce qu'on peut dire que la révolution burkinabé a réussi ? Oui, en tout cas jusqu'à présent, et pour trois raisons. D'abord parce que Blaise Compaoré, qui voulait une nouvelle fois tripatouiller la Constitution, en a été empêché par une insurrection populaire qui l'a chassé après 27 ans de règne et contraint à l'exil. Ensuite, parce que cette révolte a été pacifique, 24 morts, 625 blessés selon les derniers bilans, ce qui montre bien que l'effusion de sang a été plus que limitée. Enfin, et c'est peut-être le plus important, parce que l'armée a consenti à se placer dans le cadre d'un pouvoir civil, même si pour y arriver, il a fallu que la communauté internationale brandisse la menace de sanctions sévères. Certes, l'homme fort de l'après-Compaoré, c'est le lieutenant-colonel Isaac Zida. Il cumule les postes de Premier ministre et de ministre de la Défense. Mais il a troqué son treillis militaire pour un costume civil, un symbole, mais un symbole d'importance. Reste que rien n'est acquis. Il faudra que ce tandem un peu particulier entre un soldat Premier ministre et un diplomate président trouve les moyens de s'entendre, qu'il organise d'ici un an des élections libres et surtout qu'il réponde en urgence à la principale revendication du peuple, en finir avec la corruption. Donc c'est plutôt bien parti, mais le programme est très chargé. Est-ce que ça veut dire que d'autres chefs d'État africains doivent s'inquiéter pour eux-mêmes ? Oui, il est certain que la chute de Compaoré a fait passer tous les clignotants au rouge dans nombre de palais présidentiels, d'autant que l'ex-président du Burkina était considéré par ses pairs comme un politicien habile. Mais ils ne sont pas tous dans la même situation. Il y a par exemple ceux qui s'accrochent au pouvoir depuis tant d'années qu'ils peuvent jouer à leur guise avec des lois qui sont devenues de simples décorums. Du président Obiang, en place depuis 35 ans en Guinée équatoriale, à Paul Biya, 32 ans au Cameroun, Robert Mugabe, 27 ans au Zimbabwe, la liste serait très longue à établir. Et on peut imaginer que pour les autres, c'est-à-dire ceux qui ont encore besoin d'un semblant de légitimité pour justifier la prolongation de leur règne, comme par exemple Paul Kagame au Rwanda ou Joseph Kabila au Congo, ce qui s'est passé au Burkina va fortement les inciter à tout verrouiller davantage. Dernier exemple, le Togo, où l'opposition vient d'appeler à des manifestations de masse pour interdire au président Gnassingbé de se représenter. C'est le fils et le successeur du général Eyadema. Eh bien, que répond-il ? Tout simplement que la constitution togolaise ne fixe pas le nombre de mandats présidentiels. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Ça signifierait, Henri, que l'exemple du Burkina n'est pas transposable et donc que l'espoir d'un printemps africain reste illusoire. Oui, au Burkina, il y a eu la conjugaison de plusieurs facteurs, des dissensions au cœur du régime, une armée prête à jouer sa propre partition, une opposition organisée et surtout une population fortement politisée. Ce n'est pas le cas partout, c'est même souvent le contraire, car le continent africain n'est pas uniforme. N'oublions pas non plus, puisque nous sommes à la veille du sommet de la francophonie, le rôle parfois ambigu des grandes puissances, à commencer par la France. Il est donc sans doute trop tôt pour croire à un printemps noir comme il y a eu un printemps arabe, mais il y a le dynamisme, la vitalité, la force de l'Afrique, il finira par arriver. La révolution réussie du Burkina Faso dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.